Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Antre de Nelwen. Je suis très heureuse de vous accueillir. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et nous allons faire un tirage sur les énergies du week-end, des énergies à venir sur le week-end du 11 au 13 juin. Je tenais à vous remercier pour votre suivi, pour vos likes, pour vos abonnements. Je suis très très heureuse en fait de partager cette expérience et cette aventure avec vous. Merci pour tout. Merci pour vos encouragements, merci pour tout. Donc, nous allons tester la température, comme je le dis tout le temps, j'aime bien, avec l'oracle des déesses de Dorine Virtue dans un premier temps. Puis, nous allons faire une guidance avec l'oracle des miroirs et l'oracle des 777. J'adore, à chaque fois je fais le lapsus. Des 700, des 77, ça ira très bien, de luxe. Et ensuite, nous passerons au tirage sentimental avec l'oracle coup de cœur et l'oracle d'Améthyste Love. Et nous finirons par le choix par 3, comme d'habitude, parce que ça vous plaît bien. J'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie tout plein d'amour. Et nous allons commencer à demander les énergies du week-end à venir. C'est parti. Alors, une première carte qui annonce des énergies de combat. Très jolie carte. Et une deuxième de Sedna. Donc, en dos de deck, nous avons Mahat, la justice. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Donc là, on fait référence à un verdict, un jugement, une décision qui est importante, qui arrive de manière importante dans votre vie. Il y a quelque chose qui est attendu, qui est soutenu aussi derrière. Les énergies ambiantes qui vont vous aider par rapport à cette réponse, à cette acceptation. Donc nous avons l'énergie de la déesse Sekhmet. Soyez fort. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et votre force vous assure un résultat heureux. Donc on vous invite à ne pas baisser les bras. On vous invite à continuer, à soutenir votre vision, votre choix. Ne perdez pas pied. N'ayez pas de doute, on vous invite à continuer. Le chemin est long, vous êtes au bout du chemin, vous êtes au bout de la réalisation, au bout du verdict. Et Sedna, la déesse Sedna, l'abondance infinie. On pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Donc, le résultat est une réalisation positive par rapport à votre combat que vous menez actuellement. Ne baissez pas les bras, ne désespérez pas, ne doutez pas. On vous encourage à être fort et à rester sur vos convictions. Très bien. Donc, on va poursuivre avec la guidance et les énergies du week-end. Avec l'oracle des miroirs. On a le contrat et l'amitié, l'alliance avec des gens qui sont cohérents de manière affective.
des gens sur qui vous pouvez avoir confiance. Alors, nous avons le carrefour, la famille, la maison, les enfants, la clairvoyance et l'examen. En dos de deck, nous avons l'amitié. Donc la décision, là on est vraiment sur des choix, sur un vécu vraiment familial, vraiment émotif, un relationnel vraiment très très intime. Il y a des choix à faire par rapport à la famille. La famille pose question apparemment ce week-end. On est en interrogation peut-être par rapport aux choix familiaux. Faire des choix sur les gens de la famille qui pourraient être plus ou moins proches. En fait, faire le choix de ces gens-là aussi dans votre environnement intime, enfin personnel, ou enfin famille proche, pour faire des choix, malheureusement familiaux. C'est ce qu'on m'annonce. Même si c'est à contre-cœur, c'est des choix qui seront positifs et qui vont préserver votre famille aussi derrière. Cela va permettre de vous faire grandir aussi dans une clairvoyance, dans un ressenti beaucoup plus apaisant, et vous allez voir quelque chose de plus approprié en fait par rapport à votre relation familiale. C'est des choses qui sont assez délicates effectivement à faire, mais le choix de préserver tel ou tel membre de la famille est assez délicat, parce que ça reste quand même le noyau familial. On vous invite à examiner en fait les personnes qui vous sont néfastes ou pas néfastes. Comme on dit, voilà, on ne choisit pas sa famille. On atterrit dedans, c'est pour une bonne chose, c'est pour une bonne cause, c'est parce qu'on a, voilà, on était prédestiné à vivre certaines choses avec ces gens-là aussi, qui peut-être nous correspondent pas forcément, et quand c'est dans le noyau de la famille, c'est assez délicat de faire des choix en fait, de retrait, de préserve par rapport à votre environnement aussi personnel, pour avoir un bon équilibre aussi. Ça va être beaucoup de ressentis, peut-être aussi un apprentissage aussi et une connaissance de certaines choses de la famille que vous ne saviez pas, qui va vous permettre aussi d'avoir une certaine clarté et une certaine vision de ce que vous envisagez, vous. Qu'est-ce qu'est la famille pour vous en fait. Voilà, on vous invite à analyser en fait, à vous recueillir, à choisir, à faire des choix aussi, pour pouvoir trouver votre véritable famille et vous dévoiler, enfin voilà, vous dévoiler, vous apaiser, vous élever, vous harmoniser aussi sur voilà, sur la famille que vous avez créée en fait, quelle qu'elle soit, petite ou grosse, voilà, avec des liens ou sans liens, c'est une famille. Donc là, on a une réflexion profonde sur le foyer, sur les générations, sur le choix familial à vivre. On va recouvrir avec les 77. Une carte, s'il vous plaît. Oui. On a l'introspection,
des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment dites dans la famille, hein. Les non-dits, hop là, autour peut-être d'une réunion familiale de manière festive, un partage qui se veut joyeux. Vous allez apprendre peut-être certaines choses que vous ne connaissiez pas, en fait, de votre parcours familial. Vous allez créer des interactions peut-être. Il va y avoir certains non-dits, certaines choses qui n'ont pas été dévoilées ou qui restaient cachées, qui vont, voilà, qui vont faire le chemin aussi, qui vont vous interpeller, qui vont faire une certaine... vont vous peut-être déstabiliser aussi. Voilà, déstabiliser aussi, on a des pleurs, on a des choses qui sont un petit peu tristes et déstabilisantes. Enfin, tristes, déstabilisantes, plus ou moins. Des choses que vous ne pensiez pas de votre famille qui vont vous être révélées au cours d'une soirée festive, un week-end, enfin voilà. Donc on est toujours sur voilà, le printemps, on a une notion de temps en fait. Des choses qui germent et c'est pour un bienfait, pour vous. C'est une bénédiction. On vous dit que c'est une bénédiction de pouvoir entendre ça, pour pouvoir faire votre tri quelque part, votre choix familial, pouvoir vous peut-être vous dégager à grand regret, avec tristesse aussi, de certaines choses, de certaines personnes de votre famille, mais pour pouvoir vous permettre de créer votre propre famille, à défaut de certaines qui sont généalogiquement aussi ancrées avec vous, mais qui ne vous apportent pas, en fait, tout simplement. Vous avez passé votre chemin, vous avez fait votre chemin, vous ne correspondez pas à ces membres de la famille, en fait. On a une notion de détachement aussi et de savoir de manière générationnelle dans cette approche ce week-end. Donc ça, c'était pour l'idée de la guidance générale du week-end. Qu'est-ce que va nous dire le côté sentimental pour ce week-end? On a alors, pour le côté sentimental, pour ce week-end, nous avons le nom. Nous avons le destin. Les outils. La triangulaire. La jalousie. La consultante. Donc, ce qui se dégage un petit peu des énergies de ce week-end, j'ai le sentiment que certaines personnes sont pieds et poings liés, sont dans le refus de certaines acceptations, dans la difficulté de mettre en place et de construire certaines choses, des choses qui peuvent faire peur et des personnes aussi qui sont dans le doute pour pouvoir avancer aussi sur leur construction en fait sentimentale. On est en désaccord en fait sur des doutes. Il y a ce sentiment en fait d'insécurité
sur les personnes féminines, entre autres, puisqu'on a la consultante. Donc cela viendrait de la femme qui peut-être à juste titre ou pas, en fait, aurait des doutes sur une jalousie, en fait, sur les doutes sur la fidélité de son conjoint. Elle doute de la confiance, en fait, euh, qui a été mise en place sur l'histoire, en fait, sur l'histoire de couple, en fait, de base. Il y a des doutes, il y a des refus. Il y a un refus de mettre en place certaines choses par jalousie, par doute voilà, de la fidélité de l'autre personne. Donc, voilà, un schéma assez tortueux, assez rempli de doutes, malaise, et le bien-être est assez loin sur ce week-end, en fait, tout simplement. Alors, on recoupe sur l'améthyste, justement l'améthyste. Voilà, on doute sur la personne aimée. Ce n'est pas néfaste, il y a une réconciliation derrière, mais il va falloir faire un grand travail aussi. La personne n'est pas confiante, pas du tout confiante par rapport à ce qu'elle vit en ce moment. Elle a énormément de doutes par rapport à l'affection qu'elle doit donner. Voilà, peut-être une nécessité de pause aussi. Voilà, on retrouve quand même la triangulaire, donc il y a vraiment un doute sur la relation sincère aussi sur ce week-end. Il va y avoir des interrogations aussi sur le couple. Donc ça, c'était pour le couple. Et on repart pour les célibataires, faut pas les oublier. Bon, encore, on a des choses à construire, hein, les célibataires. Voilà, il y a encore des propositions d'invitation. Voilà, quelque chose d'abondant, en fait. Des choses à construire aussi. Ne pas hésiter. Encore destin. Le destin est assez prononcé ce week-end. Il y a beaucoup de prise de conscience, d'alliance aussi. Donc, pourquoi pas faire un choix sur une proposition d'invitation et puis essayer d'apprendre à connaître la personne aussi voilà, la personne qui vous demande de partager avec elle, de vous découvrir. Relation secrète, quelque chose de secret, peut-être que on vous invite à partager, à découvrir, à découvrir quelqu'un de manière simple, sans prétention, sans prise de tête. On vous demande d'être en ouverture et d'essayer de partager. C'est pas quelque chose qui sera voilà, c'est un partage qui n'est pas mis aux yeux des autres, en fait. On est plutôt dans une communication à distance aussi, avec des échanges. Des échanges aussi beaucoup avec la consultante pour trouver une harmonie et une sagesse, une réflexion aussi par rapport à la l'invitation, par rapport au lien qui va se créer, en fait. La personne féminine, en fait, est vraiment en introspection, en questionnement aussi, a besoin de bien-être et d'équilibre. Elle recherche vraiment l'équilibre. Donc, elle va... voilà, on vous invite à ouvrir votre cœur, à laisser la porte ouverte.
voilà, aux invitations, aux échanges, aux connaissances. Mais c'est vraiment quelqu'un qui va être en jugement aussi. C'est quelqu'un qui vraiment recherche quelque chose de cohérent, de posé. Donc qui va être assez, on va dire, critique par rapport aux gens qu'elle va côtoyer en fait ce week-end. Elle sera plus en recherche ou en partage avec quelqu'un qui va demander, échanger sur des choses cohérentes que sur des choses légères, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, nous allons finir avec le choix par 3. Donc, j'ai choisi en choix 1, le cristal de roche. En choix 2, nous avons le cœur en quartz rose. Et en petit choix 3, le petit champignon. Tout mignon. Hop. Alors, en choix 1, pour le cristal de roche, nous avons les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Sois à l'écoute de la terre pour ressentir les racines et t'ancrer. Et nous avons l'ange Laïla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc pour le choix 1, on vous demande de vous recueillir, de vous retrouver vous-même, de vous dégager des énergies et des émotions qui sont lourdes aussi à votre effet. On vous demande de vous ancrer aussi, de retrouver la terre, de retrouver la plénitude, de vous recentrer. Quitte à vous isoler, on vous demande de vous retrouver vous-même. Ayez confiance en la nature. Retrouvez vos propres émotions. En choix 2, avec le cœur quartz rose, on a âme sœur, magnifique. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit, si tu y crois. Elle va se manifester dans le monde physique. Accueille sans frissonner l'inquiétude de tes pensées. Et l'ange Rochelle,
puisque vous honorez votre cœur en suivant ces conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Donc, on vous encourage à ne pas douter, à accueillir en fait les émotions que vous avez. Si vous recherchez quelqu'un, votre âme sœur est connectée à vous et viendra jusqu'à vous. Ne doutez pas. Enlevez les mauvaises pensées. Accueillez le bonheur. Et votre âme sœur viendra jusqu'à vous. Votre âme sœur est connectée à vous. C'est une certitude, c'est une évidence. Il viendra jusqu'à vous. Dernier choix, le petit champignon. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Souris, souris à la vie. Ça va un petit peu de lien. Hein. Rire est la meilleure thérapie. Sourire à la vie. Et l'ange qui vous accompagne, c'est Athéna. Votre puissance est bonne pour tous. Vous savez employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. On vous encourage à développer votre bonne humeur, votre joie de vivre. On vous encourage à la communiquer, vraiment, à la ressentir. C'est quelque chose qui passera au travers de vous. Si vraiment vous êtes heureux, la joie, vous allez pouvoir la transmettre aux autres. On vous encourage dans ce sens-là, parce que la joie, même ne serait-ce que de la donner aux autres, vous procure un bienfait immense. Voilà les amis, c'était le tirage des énergies du petit week-end à venir là. Passez un excellent week-end. Reposez-vous, profitez de la vie, profitez des gens que vous aimez. Je vous remercie encore une fois et pour tous les likes, les abonnements. Je suis vraiment très heureuse de partager cette expérience avec vous encore une fois. Profitez de votre week-end et puis on se retrouve pour la semaine prochaine. À très bientôt sur la chaîne de l'Antre de Melwen.